Alors, c'était un classique, hein, vraiment le genre d'énoncé, vous l'avez déjà eu un milliard de fois. On avait deux affichages qui étaient aussi du même genre, hein, où on a une ligne simple avec un total et la même ligne exactement, suivie éventuellement de l'option qui a été choisie. Il fallait bien regarder le tableau ici avec les différents tarifs à appliquer pour trouver la formule de calcul, formule qui était aussi tout à fait simple, une simple multiplication des additions, quoi. Et donc, cette entreprise veut qu'on fasse une application de calcul de coûts de travaux. On a donc à donner le nom du projet et la superficie à rénover dans un premier temps. Donc déjà invariants qu'on peut identifier. Je commence mon script. Enregistre sous le nom, par exemple, devis.html. Alors, je peux aussi le documenter avant d'attaquer mes définitions de variables. De rénovation. Le nom du projet, on peut mettre nom, ou bien projet, ou bien non-projet, je ne sais pas ce que vous avez choisi. Non-projet. Non-projet. Undefined au début, c'était donné par l'utilisateur. On a la superficie à rénover. Votre identifiant, vous avez choisi superficie. Il devra entrer s'il faut installer une cuisine ou pas. Donc on sent bien le côté booléen de cette information. Et donc, quel type de variable, quel nom de variable? Option cuisine. Voilà, comme toutes les histoires avec option garage, tout ça qu'on avait déjà eu dans les autres exercices. C'est ambigu. C'est ambigu, on va le voir tout de suite, parce qu'en fait, après, il y a une autre variable qui est choisir une cuisine parmi la gamme. Oui, mais ça, c'est une constante. Non, c'est une variable. Quelle cuisine il a choisi? Parce que si c'est la cuisine student ou family, il y a chaque fois le prix qui affiche. Le problème, c'est que la gamme, c'est plusieurs cuisines. Lui doit choisir une dans la gamme. Et tu vas demander à la personne, mais laquelle vous avez choisi. Et tu dois enregistrer son choix dans une variable. Les familles, chacun c'est ça en fait. Je les ai déclarants en constante. Quel deux tu as déclaré constante? Family et student. Oui, attends, on est aux variables là. Ce que l'utilisateur donne. Non, mais du coup, c'était juste pour l'orthographe. La cuisine qu'il a choisie. Après, maintenant, il faut identifier éventuellement les constantes. Et effectivement, dans la gamme, il y a la student et la family. Et leur tarif, pardon. Et le placement cuisine aussi. Et le placement cuisine. Constante cuisine student 150. Fait placement à 2000. On a tout. Qu'est-ce qu'il faut calculer? La superficie sera calculée. Non, c'est le coût total à calculer. Voilà. On a identifié tout ce qui doit entrer, les inputs.
les données du problème, mais alors maintenant, il faut calculer évidemment le total à payer. Ça ne sert pas à grand-chose d'initialiser. Par contre, on peut préciser à calculer. Le prix de la rénovation. Donc il y a ce total-là. Et qu'est-ce que tu entends par le prix de la rénovation? Là, quand tu fais option cuisine, il y a après le total. Le total global, oui. Ah oui, donc en fait, c'est un coût total, tu dois être familier. Alors, le prix total avec et sans cuisine, en fait. Mm-hmm. Le prix total avec ou sans cuisine, il y en a deux. En fonction de quelle cuisine c'est aussi un coût total différent. Je ne fais que des trucs dans des trucs. On est bien d'accord que ce total-là, c'est le même que celui-là. Sémantiquement parlant, c'est le même. Normalement. Oui, c'est vrai, il y a juste, on rajoute juste le placement en constant. Parce qu'en fait, oui, on rajoute. Dans la formule, ouais, juste. Ça, c'est qu'ici, il y a... Ce qui change, c'est juste le prix de l'option. C'est la formule. Familier. Il faut juste rajouter l'option. Parce que le placement de la cuisine, c'est le même prix aussi. Du coup. Le 2000, il va toujours rester. Enfin, dans le cas où on prend une cuisine. Ah oui, le placement, oui. Oui, d'accord, ce que vous voulez, mais là, pour l'instant, tu es en train de dire quoi? Il nous faut une variable totale avec cuisine. Ouais. Lui, il paye quoi? Il paye le total ou le total à cuisine? Mais non, il paye les rénovations plus une nouvelle cuisine s'il en veut. Dans le cas où on prend une cuisine, tu payes le coût total. Non, non, l'utilisateur va payer, va sortir combien? Le coût total de la rénovation. Le coût total, ici, il paye 420. En fonction. Ici, il paye 420. Et là, il paye 3170. Parce qu'il a pris la cuisine. Toujours le même. Oui, mais arrêtez de tergiverser. On est d'accord. Ce qu'il paye, l'invariant qu'on cherche, c'est le coût total. Et le coût total, tantôt c'est celui-là, tantôt c'est celui-là. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là, c'est la même chose que le premier total 400. C'est sûr. Oui, oui, effectivement, parce qu'en termes de calcul, c'est le total sur base de la superficie à rénover. Mais c'est pas ça qu'il va payer. Sinon, il fait une sacrée bonne affaire. Il a une cuisine et il ne paye que 420. Qu'est-ce que vous racontez? À quoi ça sert? À un moment donné, vous allez devoir sauver dans la base de données. Dans la base de données, il n'y a qu'une seule case, le prix à payer. Et dans un cas, vous allez dire il va payer 420, dans un cas, vous allez dire il va payer 3170. Ouais. Donc ici, notre variable coût total porte sur le premier sans placement de cuisine alors. Voilà. C'est une rénovation pour ça, n'est-ce pas? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. S'il prend un studio ou un autre. Du coup, moi, donc en fait, il faut qualifier. Les variables projet loft et variables. Non, tu te disperses. Ah. On est en train de choisir un identifiant. Bon, si on part avec total et total avec cuisine, qu'est-ce qui se passe quand je calcule ici pour une rénovation simple? Je calcule un total. Oui, mais vous n'avez pas ces problématiques-là parce que pour l'instant, vous ne faites pas de stockage et tout ça, vous faites que des affichages et du coup, ça marche et on s'en fiche. Sauf que plus tard, vous avez une variable qui contient un total, il faut la sauver dans la base de données, l'envoyer par mail, il faut persister cette chose-là. Et il faut savoir laquelle des variables, quoi. Est-ce que j'envoie la variable totale ici, sans cuisine, ou est-ce que je stocke celle-là? Mais dans mon code, je ne peux mentionner qu'une seule. Ah, oui, Du coup, c'est la première qu'on va stocker alors. Du coup, c'est celle qu'on appelle coût total. Ouais, donc, ok. Okay, qui inclura ou pas d'autres frais. Et dans ce cas-ci, il y a d'autres frais. Il y a un sous-total, si on veut, et d'autres éléments qui vont concourir à ce calcul-là. Ouais. Donc, il faut du coup donner un nom à celle-ci.
Ou rénovation. Total, rénovation. Prix rénovation? Prix rénovation. Ouais. On Ouais, ok. On va sur quelque chose de rénovation. Je vais taper l'autre autrement. Ok. On a tous nos invariants, je pense. On va ensuite sur le déroulé, lecture des données, calcul et affichage. Je vais un peu monter tout ça. Donc, première donnée, c'est le nom du projet qu'on demande à l'utilisateur. Et on doit valider ce nom de projet. Donc ici, pas de parse-int, parse-float. Hein. Et donc, quelle était la condition? Il fallait qu'il y ait au moins 3 caractères. Qu'est-ce que vous avez mis? Rien. À ce qui paraît, Moi, j'ai mis. Mettre quelque chose length. Moi, j'ai empêché de mettre des Voilà. chiffres déjà, mais. mais ça n'avait pas de Mon projet, Ouais, moi j'ai mis autre chose. Hein. Non, 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 c'est- plus petit que 3 Moi, petits. j'ai- J'ai mis studio là. Ok. Vous verrez pas que là ou l'autre. Bon, ça, il y avait quand même dans les premiers exercices des expressions là. On peut oublier ça. Ok, reparti pour la deuxième donnée, la superficie. Là, comme c'est du numérique, on peut... Est-ce que j'ai demandé un entier? Oui, entier non numérique. Demander entier non numérique. Ceci dit, en termes de validation, hein, ou pas? Oui, oui. Validation entier positif non nul. Donc, je ne peux pas faire parse-int, je dois faire parse-float. Donc ici, c'est donc le traditionnel is not a number ici, ou bien Superficie. ouais, superficie plus petit ou égal à 0, ou bien parse int Superficie différente de. bien vérifier qu'il a mis un entier. Okay. Ensuite, on demandait le placement de la cuisine. Et puis, si oui, laquelle? Donc là, c'est une conditionnelle. Il n'y a pas de else. Avec oui ou non voulez-vous, donc confirmation. Et après, il dit oui. Comment vous avez fait pour le choix de la cuisine? Je pense pas que c'est bon. J'ai mis. Moi, j'avais mis une variable gamme de cuisine. Oui. Et j'ai fait un prompt dans lequel je demande quel type de cuisine. Et après, juste après, j'ai fait un while. Ou, alors, faire un prompt, faire un while, il vaut mieux éviter. Bah, ok. Faire un prompt, je passe encore. Mais faire un while, faire un if, il vaut mieux pas dire ça. Il vaut mieux dire je vérifie, donc je fais un if, je fais une boucle. Oui, j'ai fait une boucle avec où j'avais mis, j'avais mis gamme de cuisine différent de student et gamme de cuisine différent de family. Ce que tu appelles gamme de cuisine, c'est ce qu'il a la variable choisi. que j'ai posée en fait pour Ouais. le choix entre student et family. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, mais après je sais pas ce qui est correct. On l'a déclaré autrement. Bon, donc on l'a appelé cuisine. On lui affiche les cuisines
Quelle cuisine souhaitez-vous? Hop, retour à la ligne. Et ici, on peut mettre... je vais peut-être faire ça comme ça. Petite tabulation. Student. Retour à la ligne. Une famille. Excusez-moi, c'est quoi la tabulation? C'est une Ah tabulation. Oui, ok, pour, oui. Parce que c'est à l'intérieur, c'est ça. Ouais. On peut déjà tester ça pour voir ce que ça donne. Une seule lettre est refusée, 3 lettres est acceptées. La surface ici, les lettres sont refusées. 0 est refusé et le négatif aussi. 45 mètres carrés, on passe. Désirez-vous placer une cuisine? Oui. Et là, on a nos problèmes d'affichage sur les gammes. Ah oui, c'est les tarifs que j'ai mis. C'est vous, c'est juste. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai un petit plus et une apostrophe? Ah oui, oui. Ah, double. Pour les échappements, il faut toujours mettre des chaînes doubles. Et alors, il me faut ici donc le libellé student, le libellé ici famille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore qui traîne là? Testons ça dans Firefox. Oui, Firefox fait ça correctement, il affiche bien mes tabulations. Chrome n'affiche plus correctement les tabulations dans la boîte prompt. Bon, c'est pas grave. A priori, voilà, on sait que de toute façon, on n'utilisera plus prompt après, mais il n'y a que ce petit bug-là par rapport à Chrome. On a notre cuisine, on a la superficie le long du projet. Qu'est-ce qui se passe quand on n'entre pas dans le if par rapport à cette variable-là? Donc, ça, vous devez vraiment vous le dire et pas l'oublier. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire quoi? Vous initialisez cette variable. Oui, mais c'est dans un if, donc dans G. Si je n'entre pas dans le if, cette variable n'est jamais initialisée. Donc, quelle est sa valeur par défaut? 0. Est-ce que c'est un nombre? Ah non, c'est... Par défaut. Est-ce que c'est un nombre, cuisine? C'est un vrai ou faux? Non, Non, c'est pas ça. C'est option, donc c'est vrai ou faux. Il faut pas faire avec De quel type? Moi, je ne l'ai pas fait. Là, Chaîne de caractères. Bon, on a perdu le fil. Option cuisine, c'est oui ou non, voulez-vous une cuisine? Il dit oui. Ensuite, cuisine, c'est la cuisine qu'il a choisie. C'est une chaîne de caractères, normalement la réponse. Toi, tu as choisi une colonne de caractères, tu as dit tout à l'heure, donc il doit taper un mot, le mot student ou le mot family. Oui. C'est ça. On pourrait aussi choisir un nombre. Donc, par exemple, taper 1 pour student, taper 2 pour family. Comme vous voulez. Si on part sur des chaînes de caractères, donc il doit écrire précisément, donc on doit valider cette donnée.
est différent de student et cuisine est différent de famille. Sinon, cuisine reste avec sa valeur ici qui est undefined. Okay. Okay. On peut maintenant calculer tous les montants et les placements éventuels. Oui, voilà. Traitement des données. Donc, on doit calculer total rénovation et total. Total rénovation, c'est au mètre carré. Donc, on a la superficie multiplié par... Ah oui, mais le tarif correspondant, comment est-ce qu'on le connaît, ce tarif correspondant? C'est des constantes. Des constantes. Avec des conditions. Donc, les tarifs sont des constantes, oui. Ok, donc on en a 4. Tarif de 1 à 4, quoi. Comment est-ce qu'on va l'appeler, le premier là? Moi j'ai mis tarif 1, 2, 3. Oh non, oh non, non. Parce que je... Oh non, non. Vous me dites small, medium, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est des superficies de travaux, des gabarits de travaux, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec student, ça. Je peux être un employé de bureau et avoir un tout petit studio. Hein. Donc c'est ici, c'est ça qu'on parle. On peut faire par exemple grande petite superficie, grande superficie. Oui, c'est ça. C'est ce que je partais avec l'idée de small, medium, large et extra large. Un truc XXL, quoi, un truc comme ça. Ok. Et vous pouvez mettre des chiffres, hein, pourquoi pas, small 50, par exemple. Et hop, 10. Medium 70. 12. 14. Large 90. Et 15. Et on peut dire huge. Ouais. Par exemple. Énorme. Oui, mais lequel je mets ici? Ah ben, il faudra faire plusieurs calculs alors. Faire plusieurs calculs. Ah, Donc je fais un calcul avec small. Faire des conditions pour la formule. Ah, c'est-à-dire? Par exemple, pour la première, on fait if la superficie est inférieure à 50. La formule qu'il faut faire dans ce cas-là, on la met en dessous. Donc comme ceci, si la superficie est inférieure à 50, Oui, égal, inférieur ou égal à 50, ce sera ce calcul-là. Ensuite, sinon, si 70, c'est ça? Ouais. Plus grand que 50 ou Et ainsi de suite. Oui, mais 50, 70, c'est pas des constantes, ça? Ce sont des constantes, donc il faut les déclarer. Donc en fait, celles-ci, ce sont les tarifs pour une superficie small 50. Et donc il ne faut pas les confondre. Non, comment ça, il était long?
n'a jamais autant de variables dans ça. C'est ça. Et constant, peut-être. Il ne faut pas de nombre magique dans votre code. Moi, je suis à la fin, je dis ça, mais ça. Ah oui, c'est tellement fait l'erreur, même si au final ça ne fonctionne pas. Je crois que je vais rien dire. Donc là, je n'en mets que 3 parce qu'au-delà de 90, il n'y a pas de seuil. Le sky is the limit. Un appartement de 250 mètres carrés, c'est bon. De 500 mètres carrés, c'est bon. Il n'y a que 3 seuils en dessous de 50, entre 50 et 70, entre 70 et 90 et au-delà de 90. Donc si la superficie est inférieure à small 50, alors ce sera le tarif small 50 qui sera utilisé. Et ainsi de suite. Sinon, le tarif huge, je pense qu'on a, j'ai loupé un truc ici. Oui, donc j'ai mis huge 90, oui. Quoi qu'il n'y a même pas besoin de préciser parce que c'est au-delà tarif huge. Ensuite, le traitement, toujours traitement de données de la cuisine éventuellement, s'il a confirmé qu'il la voulait. Cette variable est indefine ou elle vaut quelque chose. Donc on est sur if cuisine. D'accord. If cuisine, else, parce que s'il n'y a pas de cuisine, alors il y a un autre calcul à faire. Et là, il s'agit de calculer le total général, qui lui sera composé du total rénovation, plus la cuisine en question, son placement. Ok. Alors, la cuisine en question, son tarif, c'est soit celui-là, soit celui-là. Cuisine student, cuisine family. Comment est-ce que je fais? Donc, soit j'ai écrit cuisine student, soit ma formule, ce sera plus cuisine family. J'ai fait deux groupes de conditions. J'ai fait d'abord if cuisine égale cuisine student, un bloc, et après j'ai fait la même chose avec cuisine famille. C'est vrai que c'est la répétition, mais bon, je ne sais pas comment faire. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Sauf que j'oublie qu'il faut quand même laisser ça. Hein. Mais en gros, c'est Et en fait, ici, du coup, else if family. Et oui, c'est vrai qu'à la limite, tu pourrais ne plus avoir ça. Parce que tu mettrais du coup le else ici. S'il n'y a ni cuisine student, ni cuisine family, alors ça else vient là. Oui. Oui.
D'accord. Plus le mon cuisine, vous avez. Oui, oui. Ah oui. Plus placement en cuisine. Moi, vu qu'il n'y a plus de choix, j'ai fait if cuisine student total et puis else est directement total. Celui-là, je l'ai supprimé. Non, ça va pas parce que à ce moment-là, tu oublies qu'il y a un troisième cas. Non, non. Quel problème? Il y a un troisième cas. Que tu ne choisisses pas la cuisine. Tu ne choisis pas de cuisine. Ah oui, d'accord. Et dans ce cas-là, ton total à payer, c'est le total rénovation. Ouais, ok. C'est juste. Ouais, j'ai pas vraiment calculé. Student, c'est quoi? Le type de Cuisine de cuisine. caractère. Comment ça par... C'est pas une constante, ça? On l'a pas écrit plus. Enfin, comment on l'a déclaré plus haut? Plus haut, on a déclaré les montants à payer. Ben, c'est cuisine student alors. Parce que moi j'ai fait. Ici, cuisine student, c'est 750. C'est pas student. Là, son choix, il a encodé student. Mais dans notre code, on met student. C'est une constante. Ah oui, oui. On ne peut pas mettre de constante. Ah bon? Donc, il faut déclarer cette constante. Ah, Encore deux constantes en plus. donc il y a le type de cuisine qui est student, et puis il y a le montant à payer. Tarif Ah oui, cuisine mais student. Ça, c'est la variable cuisine. Ah, Il y en a tellement de toute façon. Bon, en gros, j'ai foiré quoi. ou bien je peux les mettre comme ceci. Alors, toutes ces constantes, on voit bien qu'on va les regrouper. Voilà, ici. Le libellé et son montant à payer. Même chose ici. Le montant à payer et les seuils pour les différentes tarifs. Donc partout où j'ai ça, je vais utiliser ma constante. Et ça, c'est ces tarifs. Une set de caractères dans les if entre les mots. J'exagère. Hein. J'exagère. Parce qu'on est à la correction de l'examen et je pousse plus loin le raisonnement. Idéalement, vous ne devriez pas. D'accord, ok. Idéalement, on ne doit pas, même si ça fonctionne. Ouais. Parce que le but des constantes, c'est qu'à un moment donné, vous changez le libellé de votre type de cuisine. C'est plus student parce que c'est pas très vendeur et vous allez dire c'est plutôt cuisine cosy. Et c'est répercuté partout. Vous ne devez pas chercher toutes les chaînes de caractères vous-même. C'est ça le but. Ne pas avoir de constantes dans votre code, mais les nommer, ces constantes. Les chaînes de caractères, finalement, c'est des choses qui sont très spécifiques, qui vont venir comme ceci, voilà, des messages. On a tout calculé. Affichage. Résultat. On a deux types d'affichage, donc le simple et le... Dans les deux cas, on va de toute façon afficher le même début. Et éventuellement, dans un deuxième temps, if quelque chose, alors on fait ça en plus. Donc on peut partir sur projet machin.
Donc, document write. Un paragraphe. Projet et tiret espace. Une superficie espace mètre carré. Flèche totale. Le point espace quelque chose. Espace euro. Je pense que c'est juste. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut remplacer par nos variables. Mon projet. Total. Et éventuellement, on va ajouter encore quelque chose. Qui est la ligne d'option, cette liste et ce paragraphe. Dans le premier temps, je vais simplement mettre if true pour que ma syntaxe reste correcte. J'ai une liste. Cuisine placement, oui. Donc c'est une UL. Un de UL. Entre les deux, on a DLI. Le type de cuisine et son prix, donc une liste. On n'a pas encore vu ça. Si, dans ce cours-ci. Des parenthèses, un prix euro avec un petit espace devant. Et puis un autre paragraphe, un autre élément de liste, placement cuisine avec. Voilà. Donc ça c'est placement cuisine. Et après on a encore un paragraphe. Coût total de rénovation. Suivi de 3 montants égale quelque chose. Donc, on a 1 plus 2 plus 3 égale 4. Ça va dans un premier temps comme ça, pas commencer à mettre les variables. Déjà, c'est trop tôt. Vous risquez d'oublier des parenthèses, des apostrophes, des plus. Et ça, vous pouvez même déjà tester en mettant tout en commentaire. Ici, on se fiche du reste. Et on vérifie qu'on a bien le schéma qu'on voulait. Okay. Et puis, on peut après y mettre nos variables. La cuisine, c'est la variable cuisine. Le prix de ces cuisines, attendez, d'abord je vais faire ça. Le prix du placement de la cuisine. Notre placement cuisine constante. Ici, c'était le total rénovation. Total rénovation. Prix de la cuisine. Prix du placement. Hop.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'évitais le truc. Tu as bien compris. Placement cuisine. Et ici, et je vais enlever mes commentaires. Le prix de la cuisine qu'on a besoin de mettre ici et là dépend effectivement de quelle cuisine on a choisi. Si c'est la cuisine de student, ce sera 750. Si l'autre cuisine, c'est 1500. Donc, comment est-ce qu'on fait ici Personnellement, j'avais mis une variable. Exactement. C'est mieux. Plutôt que de venir ici, remettre un if. Si c'est le truc, alors ce sera ça. Sinon, ce sera ça. Il faut, au moment où on avait déjà déterminé ça ici, on devait calculer le total pour une cuisine student et pour une cuisine family. On peut aussi, ici, stocker le prix de la cuisine. Et on peut mettre entre parenthèses cuisine student ou family. Entre parenthèses, Ça marche c'est-à-dire Ça veut dire, par exemple, cuisine student oui. ou logis, cuisine family. Ça marche pas ce genre de truc. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça, Non, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu mettes donc cuisine student, la constante. Student le choix. ou c'est ça que tu veux dire? Oui, ce genre de choses, ça marche pas quand on fait. Non mais le mot marcher, c'est le vocabulaire. Quand tu dis ça marche, c'est pas du code, c'est pas de la programmation. Vous devez bannir cette expression quand vous êtes développeur. Ça fonctionne pas, ça marche pas, vous bannissez ça. Parce que vous, si vous pensez comme ça, vous n'allez pas pouvoir coder. Vous devez penser, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ou ça? Eh bien, ça veut dire que j'affiche ça. Non, ça, parce que toi, tu veux. J'ai oublié de vous dire ça. Un des grands pièges du développeur, c'est de confondre ses rêves pour des réalités. Ce que vous voulez, vos désirs, ce n'est pas ce que vous avez écrit. Parce que vous faites des fautes. Donc, quand vous codez, vous ne devez pas vous dire « je veux que ça fasse ça ». Sinon, on serait télépathe et on dit « voilà, fais le truc ». Non. Vous devez écrire ce que vous voulez. Donc, toi, tu veux que ça fonctionne, mais ce n'est pas ce que tu as écrit. Donc, quand moi, je te demande « qu'est-ce que tu as écrit ?» Ne me dis pas ce que tu veux. Dis-moi ce que tu as écrit. Cuisine student ou cuisine family. Qu'est-ce que ça veut dire? Première leçon de base de programmation. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout premier cours. C'est pas le jour où on a dit nos prénoms. Premier exercice qu'on a fait. Premier exercice, c'était quoi? C'était avec les trous fausses. Non, c'était pas ça. C'était quoi? Donc en fait, vous n'avez On même est pas allé dans la console, on est allé dans la console et on regardait. Vous n'avez pas révisé ces exercices-là. Attends, Ah, oui, si, avec. Il y avait. En fait, on a commencé avec toutes les Par-ci, expressions. par-ci. Les expressions. Et pourquoi est-ce que moi je donne ça en premier? Je crois qu'il n'y a pas d'autres profs qui donnent en premier cette matière-là. Moi je donne ça en premier parce que tout est ça. Quand vous écrivez ça, c'est une expression. Et vous devez savoir l'évaluer. Et là, vous buguez, vous ne l'évaluez pas. Je crois que quelqu'un l'a dit, mais qu'est-ce que ça vaut, ça? Ça vaut une booléenne. Booléenne. Et on en est sûr et certain parce que ou, c'est toujours true ou false. Ah, mais oui. Un programmeur doit avoir des certitudes et doit douter de ce qu'il a écrit. Il doute, tout ce qu'il a écrit, il dit « ah, j'ai fait une faute ». Mais je suis sûr et certain qu'un ou, ça donne et, ça donne true ou false. Donc, ça ne peut pas faire ce que toi, tu veux que ça fasse. Ça va faire qu'il va écrire un true ou bien il va écrire un mot false. C'est tout. Donc, il faut encore déclarer les variables. Tu vois, hein, c'est important que quand tu codes, tu te dises « ok, j'ai envie que ça fasse ça, mais est-ce que cette envie, je la traduirai comme ça? Si je la traduis comme ça, ah non, ça ne traduit pas ce que je veux. » Donc, si je veux traduire ce que je veux, il faut lui poser la question. If, est-ce que la cuisine c'est student?
Si oui, alors tu écris ça, sinon tu écris l'autre. Donc, au lieu de poser cette question ici, tu vois, de dire tu vas écrire ça ou ça. Donc, deux possibilités, tu écris le prix pour student, tu écris le prix pour family, en fonction du fait qu'ils mettent ton if ici. Eh bien non, on avait déjà fait ça ici. Est-ce que la cuisine c'est student? Est-ce que c'est la cuisine c'est family? Donc autant directement ici, enregistrer ce choix pour ne plus avoir besoin de reposer la question à ce moment-ci. Et donc, le choix en question, c'est de stocker le tarif cuisine student dans une variable tarif cuisine ou total cuisine, je ne sais pas, qui sera utilisé après. Ou prix cuisine. Okay. Ça fait qu'en fait, il y a une nouvelle variable qu'on a découverte lors de l'implémentation. Et ça arrive quand même souvent aussi. Hop, je la mets ici. Et du coup, mon affichage, ça reste très simple. J'ai déjà le bon tarif. Pas besoin de me compliquer. Votre affichage doit toujours rester très très facile à faire. Toute la logique de calcul, d'évaluation se passe dans le traitement pour que l'affichage soit très très fluide. Et on peut la mettre également ici. Ouais. Ok, à quelles conditions est-ce qu'on affiche ça en plus? Tiens. S'il a pris une cuisine. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est quoi la variable cuisine? La variable cuisine. La cuisine, soit elle est undefined, soit il a confirmé qu'il en voulait une et on l'a initialisée. Oh, on peut laisser if cuisine, hein, parce que soit c'est undefined, soit c'est quelque chose. Ou bien vous allez être différent de undefined. Ouais. Mais on peut aussi laisser cuisine tout court. Oui. Il ne reste plus que la petite boucle de programme. Et voilà. Ça nous donne le nom du projet Loft. Superficie, je ne sais plus c'était combien celle-là, le Loft. 90 C'était plus de 120. Voilà. Placement de cuisine, oui. Et on prend la famille. Hein, Loft. Et il y a placement de cuisine, c'était autre chose. C'était forfait placement. Hein, et voilà. Loft 120, oui. Family. Et on s'arrête déjà là. Des petits trucs à corriger. Tiens, ça c'est bizarre. J'ai bien ce family. Donc, nom du projet superficie totale. Et puis il y a un mot family qui vient ici. J'ai eu la même chose. Même si je n'ai pas fait l'affichage comme vous, moi j'ai eu beaucoup de problèmes.
Mais à chaque fois, j'avais ça. J'avais family ou student juste avant. Qui venait juste après. Bon, on va le débugger, très bien. En dessous, source de vie. Et c'est lors de l'affichage ici. On va même s'arrêter avant. Après les lectures, ici. Hop. Donc, loft 120, cuisine, family. Et donc, mes variables. Les constantes sont correctes. Oui. Et je vais ajouter certaines variables ici. Total rénovation. Ok. Je suis dans cette gamme-là. Tiens, il entre ici. Ah oui, 120, on déplace. Donc on va sur le huge, 120 fois le tarif huge, 15. Donc on a total rénovation de 1800. Cuisine et family, et donc pas égal à student. Donc il va dans celle-ci. Cuisine family est égal à family. Donc on entre ici pour faire ce calcul-là. 1800 fois ceci. Tiens, ceci. Dans les watch. Fois family. Plus family. Donc là, c'est quel problème? Un montant, total rénovation, 1800 plus family. Plus ici 2000. Donc là, c'est tarif cuisine family. Ça s'est passé quand on a renommé nos constantes. Ah oui, mais alors on fait longtemps utile. Oui. Voilà. Student, vous avez oublié de. Vous avez fait copier-coller. Tarif dans le if student. Et le prix de cuisine doit être changé alors. Vous avez oublié de. Vous avez fait 2 fois tarif family. Quelle ligne? Ah oui, student, oui. Voilà. Non, le prix de cuisine doit être changé alors, non? Et prix Il y cuisine, a 2 fois tarif cuisine student. tarif cuisine student, tarif cuisine family. Le mec était au-dessus alors. Non, ça La c'est même juste constante. le prix de la cuisine. Juste le prix de la cuisine. Ça c'est le total général à payer. Ok, je peux désactiver mes points d'arrêt et je pense que ça ira cette fois-ci. Loft, 120 mètres carrés avec cuisine, family. Et ça nous donne un bon affichage. La même chose sans placement de cuisine. Une seule ligne. Voilà. On peut faire le test avec le studio de 42 mètres carrés. Cuisine student. C'était bien le montant. Hormis la petite faute que j'ai corrigée entre temps, de calcul que j'avais dans l'énoncé. Voilà. Le test du recommencer, donc ici une villa, 240 mètres carrés, avec cuisine family. Je recommence. Un cote 10 mètres carrés rénové, sans placement, on arrête. Donc on a nos deux projets qui s'affichent correctement l'un après l'autre. Tiens, le code, il n'y avait pas d'option. Et pas de cuisine. Et là, il m'a remis. Ça c'est parce que ça c'est. Non, t'as pas suivi. Donc pour la villa, j'ai demandé une cuisine. Pour le code, j'ai pas demandé de cuisine. Ah, mais en fait, il a fait avec des dates de superficie. Il a repris de la villa, Parce que, en fait, quand à villa, j'avais dit je veux une cuisine, il a enregistré que je voulais une cuisine. Quand là, j'ai dit je veux pas de cuisine, il n'a pas
Il n'a pas fait quoi? Réinitialiser. Il n'a pas réinitialisé mon choix de cuisine. Vous voyez qu'il faut tester tous les cas possibles et on se rend compte ici que notre variable cuisine qu'on utilise pour l'affichage, mais aussi pour le calcul, eh bien, il faut, quand la boucle reprend ici, on est dans un if. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oui, mais danger. Quand vous initialisez dans un if, il y a un danger. Qu'est-ce qui se passe quand on n'entre pas dans le if? Il vous faut un else. Ne jamais initialiser dans un if. Sinon, initialiser aussi dans le else. Donc, soit vous faites comme si, inversement, vous pouvez faire ça. C'est bien aussi. Je remets le compteur à 0. Et puis après, éventuellement, je mets la valeur qu'il a choisie. Donc, ça reviendrait à l'état où, en fait, quand je déclare, il est à undefined, et après, il prend une nouvelle valeur. Ça, on fera beaucoup en PHP. Mais bon, si vous préférez, on va rester clair. Avec le else, c'est beaucoup plus clair. Soit il me donne une cuisine, soit il n'y a pas de cuisine. Et à chaque fois, mes calculs seront corrects. Je reteste ça avec donc, la villa de 240 m², avec une cuisine, family. Recommence, le code de 10 m², pas de cuisine. Et on s'arrête là. Voilà, cette fois-ci, le projet code est sans cuisine. C'est quand même moins cher que de payer 3600 pour un code. Alors, bon, bien sûr, hein, j'ai un peu exagéré avec toutes ces constantes. Vous ne m'avez pas mis autant de constantes, c'est pas grave. Du moment qu'il y a à minima bien identifié toutes les variables du problème. Et l'une ou l'autre constante de montant éventuellement. Mais pas forcément les constantes de libellé. Ça, si vous ne me mettez pas, je ne suis pas embêté. Voilà. Si vous n'avez pas mis les constantes ici de seuil, c'est pas grave non plus. Mais au moins les constantes ici de tarif, 750, 1500, ça il nous les fait. Et de forfait de placement. Ça marche? C'est pas tout, rien. Hein. Voilà. Est-ce que d'un point de vue compétence, il a su identifier les variables et il a su identifier des constantes. Voilà. Ok. Monsieur, je me suis on a mis ça, mais à la fin, trouvé le résultat. Oh, tu m'as déjà posé la question. Je ne vais pas lancer vos scripts. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je vais les lire. Ok. Et à l'œil nu, je vais voir les fautes. Et ça me suffira. Si vous regardez la logique de la démarche qu'on a appliquée aussi, quoi, par rapport à la question. Oui, certainement. La logique est très simplifiée ici hein, en base de programmation. C'est vraiment lecture des données. Est-ce qu'il lit les données correctement? Est-ce qu'il les valide correctement? Non, il s'est mis à faire un parse prompt, un parse float ici pour une chaîne de texte. Ça ne va pas. Oh, dans très très longtemps. Juste avant le 4 décembre, quoi.